fois silencieuse, discrète. On a parlé de Daniel, qui avait une influence très discrète, mais efficace, mais puissante, même sur ses supérieurs. Parce que dans la question d'influence, il n'y a pas de question de supériorité ou d'infériorité. C'est ce que nous avons dit, c'est tellement important. Et ce que nous voulons dire aujourd'hui, nous voulons insister sur le fait que si vous êtes chrétien, il faut que votre influence ait une marque particulière. C'est pour cela que nous voulons parler du leadership spirituel, comparé au leadership qu'on appelait le leadership séculier, c'est-à-dire le leadership du siècle, du monde, de tout homme naturel. Mais avant, est-ce qu'il n'y a pas de feedback? Est-ce qu'il y a quelqu'un, ce qu'on a dit hier, est-ce qu'il y a des choses que vous avez, il y a des aspects que vous avez retenus? Ou bien il y a des choses que vous avez retenues? Je voulais une petite interaction avant qu'on continue. Qui a, juste vous pouvez dire, ici il y a un micro qui peut permettre, que vous disiez juste, hier, il y a tel aspect, moi particulièrement, qui m'a marqué, que j'ai retenu, etc. Vraiment des partages tous azimuts. Voilà, tu te charges de dire, de donner le micro à ceux qui désirent. Merci. Alléluia. J'ai souvent lu le livre de Daniel, mais hier, c'est comme vous avez enlevé un voile, parce que je n'avais pas perçu dans mes lectures le leadership. Il fallait que, effectivement, on insiste là-dessus pour que je perçoive. Et vous avez dit quelque chose que dans l'influence qu'on peut exercer sur les gens, il arrive que même le roi devient votre esclave. Effectivement, ce Daniel, il était véritablement incontournable. Et il a vécu sous le règne de plusieurs rois. Et c'est ce qui vraiment m'a touché hier. Bon, pour le Seigneur, là, on est toujours dedans. Mais seulement pour Daniel, seulement, hier, ça m'a beaucoup fait du bien. J'étais dans la joie et puis je suis rentré à la maison. D'autres personnes, spontanément, demandez le micro. Que Dieu nous bénisse. En fait, moi, j'ai retenu hier que tout le monde peut influencer négativement comme positivement. Et que nous devons avoir conscience que de par notre position, nous pouvons influencer. Donc, notre position influence. Nos idées influencent. Nos façons de faire influencent. Et c'est ce que vous nous avez fait connaître en plantant le décor. Mieux, vous nous avez fait connaître deux types d'influence. La première, c'est celle de Jésus. Une influence irrésistible. J'ai été marqué parce que, avec des tests à la pluie, Jésus, il ne force pas. Il a une influence naturelle et irrésistible. Qui est celui-là qui peut arriver et dire, il n'était pas encore ses disciples, mais laissez vos filets et suivez-moi. Et puis on suit. Laissez vos parents et suivez-moi. Et puis on suit. Vous venez de dire vous-même tout à l'heure, on parle aux gens de Jésus et puis ils acceptent de le suivre. C'est une influence vraiment à laquelle personne ne peut résister. Et cette influence-là se fait sans contrainte. Elle se fait sans gourdin, sans machette. C'est une influence sans récompense promise, bon, sans rien de tout ça. C'est une influence divine. Amen. Amen. Et la deuxième influence, c'est celle de l'exemple de Daniel, qui a une influence très discrète, douce, mais très efficace. Et l'exemple de Daniel, moi, me fait penser à une personne que je connais très bien, que je ne citerai pas, parce qu'il y a des personnes qui sont là comme ça, mais elles sont très influentes, très douces, très calmes, mais très au fond, très influentes. Et moi, ça m'a beaucoup marqué. On n'a pas besoin, pour être influent là, je vais dire,
et on l'a vu, hein, vous nous avez fait connaître, l'influence, c'est celui qui... C'est comme quand on dit que le tigre ne crie pas sa tigritude. Quand on est leader, on a de l'influence naturelle. On a de l'influence naturelle. Et c'est à cela que vous nous avez amené. Et c'est ce que j'ai retenu pour le message d'hier. Merci. On acclame le Seigneur pour toutes ces leçons. Il y a un cas ici. Oui, allez-y. Il y a le cas, allez-y. Docteur, merci beaucoup. En fait, c'est un peu le résumé de ce que les autres ont dit. Vous avez pris le cas du Seigneur Jésus-Christ. Ce qui m'a beaucoup marqué, surtout, c'est les deux frères qui étaient avec leur papa. Parce qu'en Afrique, ici, là, tu es au champ avec ton papa, et puis quelqu'un vient et dit, ouais, vous êtes au champ en train de nettoyer le champ de cacao. Et puis la personne passe et dit, ouais, laissez votre père et puis suivez-moi. Mais le papa va te maudire. Parce que tu laisses les machettes là dans la maison. D'abord, tu ne mangeras plus à la maison. Tu l'as humilié. Et puis, c'est accompagné de malédiction. Or, il se trouve que là, l'influence de Jésus a fait que même le père a accepté ses enfants. Comme a dit mon frère, c'est extraordinaire. Et puis, j'ai aussi retenu l'influence intérieure est supérieure à ce qui est extérieur. Parce que ce n'est pas nos villas, ce n'est pas nos voitures, ce n'est pas nos biens qui influencent. Mais c'est notre être intérieur, notre comportement. Vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. On acclame le Seigneur. La différence entre le leadership séculier et le leadership spirituel. En réalité, il y a beaucoup de principes généraux qui sont les mêmes quand on parle de leadership. Mais vous savez que les principes sont une chose. Mais ce qui va déterminer la nature du principe, c'est la personne qui met en application ce principe. Ça va transformer complètement les choses. Les principes peuvent être les mêmes, mais ceux qui appliquent ces principes feront que cela va donner quelque chose d'absolument différent. Alors, il y a donc bien un leadership spirituel et il y a un leadership séculier. Il y a des ressemblances, mais il y a des différences. Et je voudrais essentiellement souligner quelques-unes de ce qui me semble être des différences fondamentales, principales, entre la manière de diriger de l'homme naturel, que Paul appelle, mais ce n'est pas méchant, l'homme animal, et qui est différent de l'homme spirituel. Il les oppose dans 1 Corinthiens 2. Donc l'homme, c'est-à-dire qui est livré à lui-même tel quel, et l'homme né de nouveau, l'homme spirituel, qui a en lui l'Esprit de Dieu. Et c'est pour cela que nous parlons donc de ce leadership spirituel. Alors pour montrer cette différence, je voudrais que nous appuyions sur deux textes principalement. Marc chapitre 10, et puis après l'autre texte sera Genèse chapitre 11, l'histoire de Babel, la tour de Babel. Le premier texte, Marc chapitre 10, à partir du verset 35 jusqu'à 45, mais il y a des versets qu'on va omettre de citer. Marc 10, 35, les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. Il conditionne déjà l'acceptation. On veut que tu acceptes ce qu'on va demander. Dans le texte parallèle de Matthieu 20, vous pourrez regarder, il est suggéré que ce sont les mères, la mère qui intervient en leur faveur, que ce soit l'un ou l'autre. On comprend que l'objectif étant le même. Marc insiste ici sur leur demande personnelle. Et verset 36, Marc 10, 36, il leur dit, que voulez-vous que je fasse pour vous? Verset 37, accorde-nous, lui dirent-ils,
d'être assis, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. Donc, nous, les deux principaux, on voudrait être l'un à droite, l'autre à gauche. Il y a un certain nombre de choses qui sont passées, mais regardez le verset 41. Les 10, ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Jean, Jacques et Jean. Il dit, mais c'est quel orgueilleux ça. Vous voulez, et nous, on sera assis où? Et puis vous êtes frères, vous deux, les frères, vous allez occuper les places principales. Donc, vraiment, l'homme aime le pouvoir, hein? C'est devenu une discussion terrible. Vous n'êtes même pas encore là-bas. Vous ne connaissez pas, j'ai souvent vu les enfants qui font des jeux là. Quand les voitures passent, ils disent, bon, telle voiture, c'est pour moi. Il dit, non, non, c'est moi qui ai choisi. Et ça passe, c'est des voitures. Après, il n'y a pas là même, sur la voiture. Il dit, non, c'est moi qui avais choisi d'abord. Il dit, non, c'est ma voiture. Ce n'est même pas sa voiture. La voiture est partie. Et ils sont en train de discuter, de faire des débats sur ce qui va se passer au ciel. Et au verset 42, vous savez que Jésus était pédagogue. Il enseignait à partir des situations. Il profitait de chaque situation qui devenait une occasion d'enseignement des leçons fondamentales. Ce n'était pas comme dans nos classes où il y a un programme, après on dit passons à ça. C'était, comme on dit, des leçons de choses. On est à une circonstance, les gens s'asseyent, il y a un événement qui se passe, ils veulent les premières places, il va enseigner sur l'humilité. Ici, il va profiter pour donner un enseignement sur le pouvoir, sur la gestion du pouvoir, sur le leadership. Et voici ce qu'il dit au verset 42. Jésus les appela et leur dit, vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations, les tyrannise et que les grands les dominent. Dans le texte parallèle de Matthieu, il est dit les asservissent. Verset 43, il n'en est pas de même au milieu de vous. Ça veut dire qu'il ne faut pas que ce soit la même chose en votre sein. Mais voilà le style que je vous propose, qui doit prévaloir en votre sein. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Verset 45, il va se donner un exemple. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Jésus est en train de dire qu'il doit avoir, qu'il y a une différence nette entre la manière de gérer des hommes, entre le leadership des hommes et le leadership de ceux qui appartiennent à Dieu et le leadership de ceux qui sont disciples de Christ. Il faut qu'il y ait une différence parce qu'il ne doit pas avoir le même rapport au pouvoir. Quel est le type de rapport que vous avez au pouvoir? Vous savez, le pouvoir est difficile à gérer en quelque sorte. Ce qu'on voit, ce que Jésus dit, le pouvoir change l'homme naturel, mais le pouvoir ne doit pas changer l'homme spirituel. Qui sont donc ces gens qui appartiennent au Seigneur, mais dès l'instant où ils ont une parcelle de pouvoir, vous ne les reconnaissez plus. Le pouvoir les transforme. Ils deviennent autres personnes. Avant, ils étaient humbles. Quand ils ont le pouvoir, maintenant, ils changent tout. Même leur démarche change. Même ils ne marchent plus pareil. Tous les numéros, ils deviennent inaccessibles. Alors qu'on a prié tous les jours ici pour eux. Ils étaient dans la galère, on a prié jusqu'à maintenant. Vous ne pouvez même plus les joindre au téléphone. Comment se fait-il que le pouvoir change les hommes, change la nature de l'homme presque en quelque sorte? Jésus dit, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Que le pouvoir ait cet impact sur vous. Parce que, en réalité, la position que vous allez avoir, ce n'est pas une position pour exercer un pouvoir, c'est une position pour servir. Jésus est en train d'enseigner ici un concept qui est devenu tellement important. Le leader-serviteur. Je crois que vous en avez déjà parlé. C'est-à-dire, non pas, le leader n'est pas là pour être servi. Jésus dit, regardez, Jésus observe, il parle de la généralité, de la gestion
des hommes, il parle de la généralité parce qu'il sait ce qu'est l'homme. Il dit, regardez ce qu'on appelle les chefs, ce qu'on appelle les grands. Quelle est leur attitude? Ils les dominent, ils les tyrannisent, ils les asservissent. Voilà ce qu'il dit. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi au milieu de vous. Vous, au contraire, vous devez comprendre que Dieu vous met là pour eux, pour les servir, pour aider ces personnes à se développer, à atteindre des objectifs. C'est cela. Et qu'est-ce qu'il fait ensuite? Il se donne un exemple. Le Fils de l'homme est venu, non pour être servi. Vous savez que le mot ministre, ça veut dire quoi? Serviteur. Mais dans nos pensées, ministre, si tu dis serviteur, il va dire non. Le mot a changé depuis, hein? Ça n'est plus, le sens n'est plus le même. Ce n'est plus ce que tu penses là. Ministre, ça veut dire être servi. Ce n'est pas servir. Mais pourtant, ça veut dire servir. Il dit servir et donner sa vie. Vous voyez que vous ne pouvez pas réellement être responsable si vous n'êtes pas prêt à donner. La tendance naturelle des hommes, c'est de prendre. Jésus dit, il y a plus de joie, de bonheur à donner qu'à recevoir. Et l'attitude, c'est de donner. Mais qu'est-ce qu'on donne? En fait, on donne quelque chose d'essentiel. Je ne sais pas si vous avez senti. Quand vous êtes responsable, vous sentez le besoin de vous donner aux autres. Quand on dit donner sa vie, ce n'est pas forcément mourir. Hein? J'ai regardé un film chrétien où il est dit, parfois, il est plus difficile de vivre pour le Christ que de mourir pour lui. Vivre, c'est-à-dire vous donnez votre vie. Quand on dit, ah, cette maman, elle a donné toute sa vie à ses enfants, ça veut dire quoi? On a vu comment elle s'est sacrifiée, saignée, elle n'avait plus de mari, mais elle a tout fait, elle a donné sa vie. Ça veut dire quoi? Elle a donné, vraiment, elle a misé, elle a fait tout ce qu'elle pouvait, tous les petits commerces pour les scolariser, elle s'est sacrifiée pour eux. Vous voyez, dans le leader, le responsable, c'est quelqu'un qui donne les tranches de sa vie aux autres. Il se consacre à eux. Il est prêt à les servir. Regardez, même à l'église ici, ceux qui sont responsables, l'apôtre Djedja, vraiment, souvent, c'est une préoccupation de se consacrer et de donner. Il dit, Jésus dit, il faut que le leader spirituel ne soit pas attiré par le pouvoir. En fait, le pouvoir, ce n'est pas le pouvoir qu'il veut. C'est quoi? C'est servir. Le pouvoir n'est pas une finalité. Bien sûr, si vous voulez avoir une responsabilité, vous avez besoin d'une dose de pouvoir pour faire ce que vous devez faire. Mais le pouvoir n'est pas ce que vous cherchez. Mais le leader du monde cherche le pouvoir et il cherche à le conserver. Ça c'est le principe général de la politique, le pouvoir. Mais il dit pour vous, il faut que ce soit avec un désir de servir, non pas d'asservir. Il faut que cela soit clair. Il faut que cette différence soit nette. Et c'est cela que se fait la distinction entre ce qu'on appelle le leadership, le leader patron et les leaders serviteurs. J'ai vu que même dans les principes d'enseignement du leadership séculier, c'est-à-dire dans les livres que vous pouvez acheter qui ne sont pas écrits forcément par des chrétiens, on parle aussi du modèle serviteur du leader. Parce qu'ils ont compris que c'est forcément un modèle qui s'impose. Qui est le leader serviteur par excellence? Jésus-Christ. Le leader serviteur par excellence. Il nous donne le modèle de ce que ça veut dire servir, servir vraiment. Mais ils vont donc prendre tous les principes du leader serviteur en laissant Christ de côté. D'ailleurs, si vous regardez bien, beaucoup de livres de leadership qui sont écrits, il faut le confesser, par des Américains, beaucoup de ces livres-là, même qui sont enseignés dans les écoles, sont inspirés par la Bible. Hein? Beaucoup de principes sont inspirés par la Bible. D'ailleurs, vous savez que parmi ces enseignants du leadership, beaucoup sont des pasteurs hein, à l'origine. Donc, ça fait que c'est forcément inspiré profondément par le texte de la Bible. Il faut qu'il y ait donc cette différence nette. Et la vérité est ceci. Ce qui fait la différence, c'est le cœur du leader. C'est pour cela qu'en ayant les mêmes principes, on n'aura pas les mêmes résultats forcément. Parce que le cœur du leader fera qu'il sera gardé, il pourra être préservé dans cette humilité
tout en servant. Et ce que je voudrais dire, c'est que quand vous êtes, on a parlé du leadership séculier du monde et du leadership spirituel. Maintenant, ma question est celle-ci. Si vous servez dans le monde et que vous êtes chrétien, c'est quel genre de leadership vous allez appliquer? C'est spirituel ou bien séculier? Ce sera quoi? Séculier, spirituel. Ce que je voudrais dire est ceci. Daniel, l'exemple qu'on a pris, il était un leader spirituel ou bien séculier? Est-ce que vous pouvez changer votre nature? La vérité est celle-ci. Quel que soit le milieu où vous êtes, vous servez avec les compétences et les qualités que vous avez. Joseph, était-il un leader spirituel ou séculier? Non, il applique les principes qui sont en lui. C'est sa manière de vivre, c'est sa vie. Il va être humble, il va développer ses caractéristiques dans ce milieu et c'est par cela même qu'il va faire la différence. C'est pour cela que les gens viendront. On a parlé du livre de Daniel et ils diront, mais il a en lui l'esprit de Dieu. C'est comme ça qu'ils ont compris. Quand ils n'ont pas de solution, on dit appelez-le. On dit qui? On dit il y a quelqu'un ici, lui il n'est pas comme les autres. Il n'est pas comme nous. On dit il a en lui l'esprit de Dieu. Il y a un verset qui dit qu'il a en lui un esprit supérieur. Appelez-le. Qu'est-ce qui fait qu'il marquait, qu'il faisait la différence en tant que leader? C'est ce côté spirituel de Daniel. Non, on ne se dépouille pas de ce qu'on est. On vient, si vous êtes nommé, quel que soit le rôle, si vous êtes nommé ministre, vous serez un ministre chrétien. Bien sûr, vous n'allez pas imposer. Vous saurez que le milieu où vous êtes, tout le monde n'est pas chrétien, mais vous ne pouvez pas changer votre nature. Et précisément, ce sont ces caractères spirituels qui vont faire la différence pendant que vous êtes là. Ce sont ces caractères. Je ne sais pas si vous avez suivi, je ne sais pas, il y a un pays africain où il y a un pasteur qui a été élu président, c'est Malawi, ancien président des Assemblées de Dieu. Hein? C'est ça, non? L'ancien président de l'Église. Et ça, c'est un grand défi. Il faut prier pour ces personnes-là, pour qu'elles restent dans l'intégrité, dans le leadership, et que leur nature ne change pas. Et alors, c'est là qu'ils feront la différence. C'est pour cela que Jésus dit, oui, il y a une différence. Parce que vous gérez avec l'esprit de servir, et non pas d'asservir, et non pas de dominer, et non pas de tyranniser. Je voudrais que nous abordions le deuxième texte, Genèse chapitre 11, qui va nous permettre d'ajouter encore d'autres points de différence entre les deux formes de leadership. Ce texte que nous connaissons bien, Genèse chapitre 11, la construction, le projet, ce projet pharaonique, ce grand projet de construire cette grande ville avec une tour qui touche au ciel. Genèse 11, 1. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Verset 3. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons-nous des briques, cuisons-les au feu. La technologie est assez élaborée. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Et le verset 4, ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Verset 5, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Ils vont réussir, ils ont tout. Ils ont la technologie, ils ont l'organisation, ils ont l'expertise. Ils peuvent réussir. Verset 7, allons, descendons, et là confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville.
C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Vous savez que souvent, on comprend ce texte comme vraiment une volonté de s'opposer à Dieu. Dieu dit, allez, remplissez la terre. Il dit, restons ensemble unis. Dieu dit, remplissez-la, dispersez-vous. Il dit, ne nous dispersons pas. Faisons-nous un nom. Il y a vraiment une sorte d'arrogance de l'homme ici qui s'affirme. Faisons-nous un nom, bâtissons une ville, restons ensemble, devenons puissants, construisons une tour qui va jusqu'à toucher le ciel. Et ils ont une organisation, ils ont un leadership puissant qui peut les amener à atteindre cet objectif. C'est pour cela que ce texte peut nous permettre de dire qu'il y a une grande différence entre le leadership spirituel et le leadership séculier. Premièrement, la vision. Ils ont une vision ici, c'est-à-dire ce qu'ils ont décidé de faire. Dans le leadership spirituel séculier, on énonce la vision qu'on veut. Selon l'homme, selon les désirs de l'homme, il n'y a aucune intervention de Dieu dans cette affaire. Je voudrais dire, si on veut le dire de façon générale, on va dire le leadership séculier est anthropocentrique. C'est centré sur l'homme. Le leadership spirituel est théocentrique. Notez cela. Dans un cas, c'est l'homme qui est le centre. Dans l'autre cas, c'est Dieu qui est le centre. Quand l'homme est le centre, si je veux élaborer, parce qu'on va dire, le leadership, c'est concevoir une vision et essayer de la réaliser, je vais élaborer cela selon moi. Je ne vais pas consulter quelqu'un. J'ai une grande vision et je vais l'exécuter. Je vais me donner les moyens de l'exécuter. Je vais donner les moyens de réussir. Et vous allez voir que souvent, quand on enseigne dans le leadership, on vous dit, vous pouvez tout ce que vous voulez. Décidez ce que vous voulez. Vous pouvez réaliser tout ce que vous voulez. Il n'y a pas l'idée de savoir qu'est-ce que Dieu veut de ma vie. Je décide de moi, par moi et pour moi, et j'oriente, et j'essaie de réaliser ce que je décide. Une vision ici qui est grande, la ville, la tour, mais sans Dieu. Et alors, le succès sera mesuré par quoi? Le succès, ce sera en proportion de la volonté de l'homme. Ils auront réussi s'ils ont atteint ce qu'ils ont voulu selon l'homme. Mais dans la perspective du leadership spirituel, c'est différent. D'abord, la vision, il faut qu'elle soit conforme à ce que Dieu veut pour moi. Il faut qu'elle soit conforme à ce que Dieu veut pour le peuple. Il faut que ce soit une vision qui vient de Dieu, qui m'a été inspirée par Dieu. Et deuxièmement, le succès dont il est question, il faut que cela soit conforme à la volonté de Dieu. Il faut que ce soit ce que Dieu a voulu. Sinon, je peux réaliser ces choses. Dans l'Ancien Testament, je ne me souviens plus de quel roi qui avait élaboré toutes sortes de flottes qui faisaient du commerce. Dieu a cassé ce projet parce qu'il n'était pas conforme à son plan. Donc, il y a l'idée ici que dans le leadership spirituel, le leader spirituel est un homme spirituel, c'est-à-dire qui se soumet à Dieu et qui va soumettre ses projets à Dieu et qui va essayer de chercher quel est le plan, quelle est l'orientation générale dans laquelle le Seigneur voudrait qu'il aille. Vous avez compris? En principe, c'est ce que je voudrais dire le dernier point ici. Tout leadership devrait être soumis à Dieu, car c'est à lui qu'appartiennent le règne et le pouvoir. Tout leadership, et je vais essayer de vous donner quelques versets ici, pour appuyer ce principe fondamental, que dans un certain sens, tout leadership devait être soumis à Dieu, devait avoir une certaine dimension spirituelle. En Matthieu 6, verset 13, Matthieu 6, que ton règne vienne, c'est ça le thème, hein? Et au verset 13, qu'est-ce qui est dit? Car c'est à toi qu'appartiennent. À qui appartient Dieu? À Dieu. C'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance, la gloire. À qui appartient le vrai règne? À qui appartient le pouvoir? C'est à Dieu. Et le pouvoir est d'essence divine. C'est pour cela que je voudrais dire ceci. Dès qu'on vous donne une parcelle de pouvoir, tremblez un peu dans la manière de gérer. Mais il y a du pouvoir partout. Même quand vous êtes responsable de famille, c'est un pouvoir. Comprenez que tout pouvoir est délégué par Dieu.
c'est Dieu qui vous met là pour que vous gérez votre famille. Vous êtes en train de gérer ça pour Dieu. Demandez la grâce de Dieu pour que vous soyez à la hauteur de cette responsabilité. Toute responsabilité. Nous sommes redevables à Dieu. En réalité, le règne est d'essence divine. Il y a un texte qui est assez difficile, parfois avec beaucoup de débats, c'est Romains chapitre 13. Il n'y a pas de pouvoir qui ne vienne de Dieu. Tout pouvoir, ça veut dire quoi? Le pouvoir est d'essence divine. Et tout exercice du pouvoir est un exercice par délégation par rapport à celui qui détient toutes choses. Et il ne faut jamais que nous oublions cela. C'est pour cela que dans un certain sens, nous devons rester soumis à Dieu. En Jean 19, Jean chapitre 19, verset 9, Jésus se trouve devant Pilate. Il entra dans le verset 9, il entra dans le prétoire et il dit à Jésus, d'où es-tu? Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit, est-ce à moi, Pilate, est-ce à moi que tu ne parles pas? Hein? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir? Tu sais à qui tu parles pas à moi. Je te pose une question, tu ne réponds pas. C'est comme ça il parle à Jésus. Hein? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et j'ai le pouvoir de te relâcher? Voilà. Il dit, tu sais pas qui, moi, Pilate? Et regardez la réponse que Jésus lui donne. Je crois qu'il est allé froisser au verset 11. Jésus lui répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Je crois qu'il allait méditer cette phrase-là. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Quand Jésus parlait, ça fermait la bouche de ses potentats. Il n'a plus de... Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit ton pouvoir dont tu parles là, tu sais d'où tu le tiens? Quelle que soit la personne, il dit tu sais d'où tu tiens ce pouvoir? De Dieu mon Père. Tu n'auras aucun pouvoir sur moi si cela ne t'avait été donné du ciel. Mais regardez un autre texte qui montre que finalement, tout dépend de Dieu, quel que soit l'environnement, quel que soit le lieu. Daniel chapitre 4, verset 25. Là, il est révélé à Nebuchadnezzar à partir de son songe. Daniel lui dit, verset 25, Daniel 4, 25, on te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. Et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel et 7 ans passeront sur toi. Jusqu'à quoi? Regardez, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes. Dieu règne sur le règne des hommes. Dieu règne sur tout leadership familial, quel que soit le niveau. Dieu, que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Soyons modestes, que l'homme soit toujours un homme, tout simplement. Et regardez encore Daniel chapitre 5. C'est Daniel qui parle maintenant à Belchassar, le fils de Nebuchadnezzar. Il dit quoi? Chapitre 5, verset 18. Ce verset est étonnant, je voudrais que vous le disiez. Daniel 5, verset 18. Ô roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar, ton père, l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Qu'est-ce que dit Daniel? Qui lui avait donné le pouvoir à Nebuchadnezzar? Mais est-ce que c'est un roi chrétien? Est-ce que c'est un... À Babylone, en quoi ça concerne Dieu? Comment en quoi ça concerne Dieu? Qui est le roi de tout le monde? Qui règne dans le monde? Il dit, le Dieu suprême avait donné à ton père. Qu'il le sache ou pas, le problème n'est pas là. Dieu est un Dieu souverain. Attention, il n'y a pas une seule parcelle du monde qui échapperait au contrôle de Dieu. Il ne faut pas croire que Dieu a créé le monde et puis il l'a abandonné. Il dit quoi? Le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar, ton père, l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. C'est Dieu qui lui avait donné, qu'il le sache ou qu'il ne le sache pas. Dieu règne, il domine partout. Et au verset 20, il a dit, mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Et regardez vers la fin du verset 21, jusqu'à ce qu'il reconnût
Il faut qu'il reconnaisse que le Dieu suprême domine sur les règnes de tous les hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire finalement, tout leadership doit être soumis au règne de Dieu. Amen. Nous parlons du règne de Dieu. Dieu est souverain. Il contrôle toutes choses et il fait ce qu'il veut. C'est pour ça que nous, chrétiens, nous devrions être tranquilles. Nous devrions être en paix. Quand nous prions, nous savons que Dieu dirige toutes choses. Il n'y a rien qui échappe au contrôle de Dieu dans nos vies, dans la vie de chacun de nous. Et nous restons en paix en regardant lui, en nous confiant en lui, tout simplement. On ne doit pas faire comme si Dieu, on dirait que le monde, tout tourne, les États-Unis, les quoi. Non, Dieu est toujours là, il est présent et il dirige les choses. Il contrôle les choses. Il dirige le monde. C'est pour cela qu'il est important que particulièrement pour nous qui sommes chrétiens, que notre leadership soit délibérément et franchement spirituel. Puisqu'on revendique que tout homme devrait même reconnaître cela, à plus forte raison, nous qui appartenons au Seigneur, quelle que soit la forme de leadership que vous exercez, le défi que nous avons, c'est que notre leadership soit de plus en plus spirituel, que nous développions nos compétences spirituelles. Quand vous voyez quelqu'un gérer, il y a quelque chose qui transparaît. Quand on a dit que j'enseignais au lycée, quand j'enseignais au lycée, c'était parfois le premier contact, je me présentais. J'étais pasteur déjà. J'étais pasteur avant de devenir professeur. En réalité, on m'avait mis sur une église qui n'avait pas encore les possibilités. J'avais commencé le pastorat en 1986, où j'ai commencé à être pasteur d'une église. Et l'église n'avait pas de possibilité pour me prendre en charge. Et donc, je suis allé enseigner ce qu'on appelle les faiseurs de tentes, non? Comme j'avais 2 diplômes. Quand je suis allé, j'ai fait la théologie, mais j'ai aussi fait un diplôme de philosophie. Parce que vous savez, en ce moment, dans les années 80, je suis allé en 81 pour les études. Et dans ces années-là, on pouvait s'inscrire dans plus. C'était facile. Les Ivoiriens n'ont pas besoin de visa. Quand vous venez, vous allez vous inscrire dans n'importe quelle université française. Nous, on était l'exception. Certains pays, on leur faisait passer des tests. On dit, toi, tu es de Côte d'Ivoire. Non, on vous inscrit, il n'y a pas de problème. C'est la même chose. On avait ces facilités-là. Ce n'est plus la même chose, hein? C'est devenu compliqué, hein? Donc, tu peux aller t'inscrire dans telle université. Si ça ne te plaît pas, tu vas là-bas. Tu payes presque rien. Tu as la sécurité sociale, tout. Et donc, j'avais profité pour faire un 2e diplôme en philosophie. Quand je suis venu, j'étais à Abidjan. L'église commençait, ils ne pouvaient pas me soutenir. Donc, en fait, j'enseignais pour pouvoir me prendre en charge. C'est comme ça que je suis. Mais j'étais fonctionnaire. Et au bout de 12 ans, quand j'ai vu que après c'était difficile à gérer, donc je suis parti, quoi. J'ai rendu ma démission. Mais c'est pas pour ce que je voulais dire. Quand j'entrais en classe, quelquefois je me présentais tout de suite comme pasteur. D'autres fois, j'attendais d'abord. Après, je me présente comme pasteur. Il y a un qui dit, ah, vraiment, monsieur, on avait senti même. J'ai dit comment? Il dit même votre manière de faire les bras. Il y en a qui exagèrent. Vous faisiez les bras comme ça. Donc on savait qu'il y avait quelque chose de spirituel derrière. Bon, je pense que c'était. Mais ce que je veux dire, il faut qu'on sente la teinte de spiritualité en vous. Même si vous ne dites rien, cette communication sans parole, il faut qu'on sente quelque chose. Et puis le jour où vous dites, le jour où vous commencez à dire je suis chrétien, on dit ah, on comprend maintenant parce que vraiment. Et au début, c'était un peu un mystère. C'est clair maintenant. Est-ce que votre spiritualité parle en votre faveur? Parce que parfois, c'est le contraire. C'est le contraire. Nous, on allait une fois dans un bureau. Et puis, un de nos encadrés était fier de nous présenter. Voilà mes pasteurs. Voilà. Son patron lui a dit, toi, tu es chrétien? Il a même dit, je vais dire le mot, toi, un mécréant comme ça, tu es chrétien? Et nous, on était 2 pasteurs, on était là tout bête, on ne savait pas ce que ça voulait dire. Parce que c'est eux qui s'en vont ensemble. Ils voyagent partout dans le monde, ils sont toujours ensemble. Il dit, toi, tu es devant nous. Il faut que votre spiritualité soit évidente pour tous. Soit évidente pour tous. Et c'est là mon dernier mot. Le leader, à mon avis, qui était vraiment un leader spirituel, c'était le roi David.
Relisez un peu la vie du roi David. David ne se considérait même pas comme roi. Il se considérait d'abord comme un homme de Dieu. D'ailleurs, ce qu'on retient de David, c'est quoi? Ce sont ses psaumes. Ce n'est pas tellement le règne de David. C'est ce qu'on retient, ce qui nous marque, c'est l'homme de Dieu, l'homme spirituel. Il ne peut pas se passer une seule journée que quelqu'un ne lise un psaume de David. Sa prière, sa consécration. L'homme selon le cœur de Dieu. Actes chapitre 13, verset 22. L'homme selon le cœur de Dieu, qui faisait que la spiritualité était la chose première, au point que, malgré le fait que sous David, on était déjà sorti de la théocratie, on était dans ce qu'on appelle généralement la royauté, la période de la royauté. Mais avec David, on est retourné à la théocratie. Ce que je veux dire, parce que David a placé son règne sous le règne de Dieu. Sous le règne de Dieu. Pour chaque chose, qu'est-ce que Dieu veut qu'il fasse? Il consulte Dieu, de sorte que la spiritualité était la marque de son règne, de sa royauté. C'est ça qui était d'abord le plus important. C'est l'homme de Dieu avant le roi. Et vous l'avez vu, quand ils ont transporté l'âge, David a dansé jusqu'à... Sa femme a dit, regarde, tu danses comme un gamin. Tu as oublié que tu es le roi? Hein? Et un roi qui danse comme ça, là, il dit, attends, tu sais devant qui je danse? Tu sais devant qui je danse? Devant mon Dieu. Si je dois m'humilier, m'abaisser, je le ferai encore. Je le ferai parce que c'est devant Dieu que je le fais. C'est-à-dire, son cœur était vraiment à Dieu. Quel que soit le genre de leadership que vous occupez, que la spiritualité domine en tout. Et les gens remarqueront que vous êtes un leader, mais pas comme les autres. Un leader qui se distingue par cette particularité. N'enlevez pas votre habit. N'enlevez pas, ce n'est même pas un habit, c'est dans votre cœur. Vous ne pouvez pas changer de cœur. Allez comme vous êtes et vous allez impacter ce milieu-là par un leadership spirituel. Et on dit Amen, on acclame le Seigneur pour cela. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que tu conduis tes enfants et tu nous aides à réaliser ce que tu nous enseignes maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Merci.